Bonjour Devika, ravie de faire ta connaissance. Je te laisse, te présenter, nous expliquer qui tu es. Alors, du coup, je m'appelle Devika Duvinage, j'ai 25 ans. J'ai appris que j'étais zèbre quand j'étais en primaire. Donc, très tôt, j'ai grandi avec la conscience de tout ça. J'ai été très bien accompagnée par ma mère sur tout ça. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et du coup, j'accompagne les zèbres entrepreneurs pour développer leur entreprise à leur manière, en comprenant leurs différences et en les aidant à s'épanouir dans leur vie professionnelle. Comment tu gères ça au quotidien? C'est pas toujours facile. Je pense que justement, j'ai la chance de l'avoir appris tôt, d'avoir eu conscience tôt que, il y a des choses que j'allais ressentir, que j'allais percevoir, que j'allais vivre, qui s'expliquaient par le fait que j'étais zèbre. Donc ça, déjà, ça m'aide beaucoup parce que je pense que c'est la grosse différence avec les personnes qui l'apprennent plus tard. Et est-ce qu'il y a tu as rencontré des problèmes, particuliers? Oui, alors déjà, le fait qu'en grandissant, quand j'essayais d'en parler aux gens, j'avais une réaction qui était un peu, ouais, en fait, tu te crois supérieur aux autres, quoi. Donc parce que comme je l'ai su assez tôt, quand j'étais, adolescente, je savais déjà que j'étais, à l'époque, je me souviens que les mots qui étaient beaucoup utilisés, c'était précoce, enfant précoce ou surdoué. Donc j'utilisais ce terme de surdoué pour parfois l'expliquer aux gens. Alors je l'expliquais vraiment à mes amis après m'être sentie en confiance et cetera. Mais malgré ça, j'avais cette réaction de, comme si c'était une forme de compétition et je pense que malheureusement le terme de surdoué, ça évoque ce fait de dire: «Je suis plus doué que toi», quoi. Alors que ça va bien plus loin que ça. C'est pas une question d'être plus intelligent, plus doué. C'est pour moi, c'est une façon de penser qui est totalement différente, qui amène ses forces, mais aussi ses faiblesses. Donc ça, pour moi, c'était vraiment la plus grosse, enfin une des plus grosses difficultés en grandissant parce que je me sentais, pas rejetée, mais presque en fait. Vraiment incomprise et comme ça venait de la part des gens qui m'entouraient, qui faisaient une partie de mon entourage proche, ça me blessait énormément. En plus, l'hypersensibilité, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment une catastrophe pour moi et puis je me sentais, honteuse en fait. J'avais plus envie de le dire aux gens et puis du coup, je comprenais que ça allait être difficile en grandissant, qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient pas forcément comprendre, que du coup, m'entourer de personnes qui comprenaient, ça allait pas être facile. Donc ça, c'était une grosse difficulté. Et la deuxième difficulté, c'était à l'école, parce que il y a des professeurs qui avaient, je pense, conscience de ça et qui du coup, allaient toujours me dire, «C'est bien, mais par rapport à ce que tu es capable de faire, tu aurais pu faire encore mieux». Et ça a été dur pour moi en grandissant parce que j'avais confiance en moi, mais en même temps, j'avais toujours cette impression que je faisais jamais assez, que je pouvais faire des choses exceptionnelles parce qu'en fait, tout le monde me répétait ça tout le temps, en tout cas, à l'école. Et comme on se base beaucoup sur, ce que vont dire les profs quand on se construit parce que ça fait partie du système, voilà, je me disais: «Mais, je fais jamais assez, je pourrais toujours faire mieux» et du coup, j'ai pris le goût de faire des choses exceptionnelles tout le temps, pour montrer que j'étais exceptionnelle comme on m'avait dit que je l'étais, quoi. Et ça a pas été facile parce que du coup, je me surmenais dans un sens. J'ai pris un certain perfectionnisme qui, en fait, peut être adapté dans un sens à l'école, parce qu'on est noté sur des critères très précis. Mais quand on arrive dans la, entre guillemets, «vraie vie», mon monde s'est un peu écroulé parce que c'est pas du tout les mêmes codes et que, justement en entreprise, c'est pas ce qu'on attend de nous. En plus de ça, quand j'ai dit que je voulais ouvrir mon entreprise, enfin, j'avais beaucoup de gens qui me posaient la question: «Est-ce que tu es sûre?» machin. Même moi, je me disais: «Est-ce que je suis sûre?» Et puis quand on ouvre son entreprise, être perfectionniste et toujours se remettre en question, c'est pas toujours très positif parce que du coup, on avance, on fait des petits pas, quoi. C'est moins à vivre, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu as trouvé des trucs et astuces, des outils, des méthodes, qu'est-ce que tu as mis en place pour, encore mieux vivre ta douance? Le fait qu'en grandissant, quand j'essayais d'en parler aux gens, j'avais une réaction qui était un peu, ouais, en fait, tu te crois supérieur aux autres, quoi. Donc parce que comme je l'ai su assez tôt, quand j'étais, adolescente, je savais déjà que j'étais, à l'époque, je me souviens que les mots qui étaient beaucoup utilisés, c'était précoce, enfant précoce ou surdoué. Donc j'utilisais ce terme de surdoué pour parfois l'expliquer aux gens. Alors je l'expliquais vraiment à mes amis après m'être sentie en confiance et cetera. Mais malgré ça, j'avais cette réaction de,
comme si c'était une forme de compétition et je pense que malheureusement le terme de surdoué, ça évoque ce fait de dire: «Je suis plus doué que toi», quoi, alors que ça va bien plus loin que ça. C'est pas une question d'être plus intelligent, plus doué, c'est pour moi, c'est une façon de penser qui est totalement différente, qui amène ses forces, mais aussi ses faiblesses. Donc ça, pour moi, c'était vraiment la plus grosse, enfin une des plus grosses difficultés en grandissant parce que je me sentais, pas rejetée, mais presque en fait. Vraiment incomprise et comme ça venait de la part des gens qui m'entouraient, qui faisaient une partie de mon entourage proche, ça me blessait énormément. En plus, bah, l'hypersensibilité, tout ça, donc voilà, c'était vraiment une catastrophe pour moi et puis je me sentais, honteuse en fait. J'avais plus envie de le dire aux gens et puis du coup, je comprenais que ça allait être difficile en grandissant, qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient pas forcément comprendre, que du coup, m'entourer de personnes qui comprenaient, ça allait pas être facile. Donc ça, c'était une grosse difficulté et la deuxième difficulté, c'était à l'école, parce que, il y a des professeurs qui avaient, je pense, conscience de ça et qui du coup, allaient toujours me dire, «C'est bien, mais par rapport à ce que tu es capable de faire, tu aurais pu faire encore mieux» et ça a été dur pour moi en grandissant parce que j'avais confiance en moi, mais en même temps, j'avais toujours cette impression que je faisais jamais assez et ça a pas été facile parce que du coup, je me surmenais dans un sens. J'ai pris un certain perfectionnisme qui, en fait, peut être adapté dans un sens à l'école, parce qu'on est noté sur des critères très précis. Mais quand on arrive dans la, entre guillemets, «vraie vie», mon monde s'est un peu écroulé parce que c'est pas du tout les mêmes codes et que, justement en entreprise, c'est pas ce qu'on attend de nous. En plus de ça, bah, quand j'ai dit que je voulais ouvrir mon entreprise, enfin, j'avais beaucoup de gens qui me posaient la question: «Est-ce que tu es sûre?» machin. Même moi, je me disais: «Est-ce que je suis sûre?» Et puis quand on ouvre son entreprise, être perfectionniste et toujours se remettre en question, c'est pas toujours très positif parce que du coup, on avance, on fait des petits pas, quoi. Justement, est-ce que tu as trouvé des trucs et astuces, des outils, des méthodes, qu'est-ce que tu as mis en place pour, encore mieux vivre ta douance? Alors dans mon quotidien, par rapport à mon travail, déjà, j'ai adapté complètement déjà mon activité et ma méthode de travail surtout. C'est-à-dire que, j'ai compris que j'étais capable de travailler sous forme de sprint, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être très focus pendant pas très longtemps, mais très inspirée, très focus, sur un sujet en particulier et dans ce cas-là, je vais arrêter tout ce que je fais à côté, même si c'est pas «l'heure normale» entre guillemets pour travailler et je vais écrire ou je vais faire ce à quoi je pense. Parce que de une, je sais que du coup, je suis très productive à ce moment-là, donc c'est là que j'avance. De 2, j'ai compris que ça servait à rien d'écrire l'idée et de revenir plus tard après parce que plus tard, je m'intéresse plus en général. Donc du coup, vaut mieux que j'en profite à ce moment-là et aussi parce que je sais que si je l'écris pas et que je le travaille pas maintenant, bah, en fait, je le ressasse, toute la soirée, toute la nuit, j'en dors pas et donc voilà. Déjà ça, c'est je pense, c'est quelque chose d'important. Pareil, bah, dans mon rythme de travail, j'ai compris que ça servait à rien de m'imposer des semaines de 30-35 heures, comme on pourrait, penser, que voilà, c'est la manière normale de travailler. Je travaille beaucoup moins, mais justement, je profite de ces périodes de sprint, on va dire, bah, pour faire ce que j'ai à faire, dans ces moments-là et surtout, je pense que j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute et que comme dans mon entourage, en tout cas, je suis, je pense, la seule personne à être comme ça. Heu, c'est à moi de considérer que ce que je ressens, c'est normal, que ce que j'ai envie de faire, c'est normal et du coup, en grandissant, je suis beaucoup plus à l'écoute. J'ai lu quelques livres sur tout ça, aussi beaucoup de développement personnel pour comprendre que c'était moi qui devais passer en premier, c'était mes ressentis en premier, mes besoins et donc du coup, quand j'ai besoin de me reposer ou quand ça dans la vie sociale aussi, je sais que je suis très sensible à tout ce qui est bruit, bah, voilà, des fois, j'ai des choses organisées, je sens que je suis pas capable, je suis fatiguée, ça va me fatiguer. Bah, OK, bah, j'y vais pas et ça a mis du temps, mais maintenant ça m'aide beaucoup à me dire je me sens moins coupable, quoi. D'accord. Donc tu respectes, oui, ton rythme, ton fonctionnement et tu as mis en place autour un métier qui te va bien, une manière de travailler. C'est super ça, Exactement. c'est su Ouais, ouais, ouais. c'est Mmh. super. Est-ce que, tu aurais un conseil à donner aux personnes, zèbres Je qui pense qu'il faut être capable de bien s'entourer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, même si aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus, j'ai plus confiance en moi. Je sais que malgré tout, j'ai la chance d'avoir, des personnes dans mon entourage qui sont à l'écoute,
qui me comprennent et je sais que dans les moments de grosses remises en question, de grosses périodes, pardon, difficiles à passer, émotivement parlant ou, enfin voilà les périodes où ça va pas trop ou même les périodes où ça va, mais où je me pose beaucoup de questions et que souvent les questions vont amener à des grosses périodes, proches de la dépression en fait. Je sais que j'ai cette chance de pouvoir en parler autour de moi et donc de pouvoir avoir quelqu'un d'extérieur qui va m'aider, quelque part à dédramatiser, sans forcément comment dire? Sans forcément remettre en question ce que je pense, me faire penser que c'est moi qui suis pas normale de penser tout ça. Mais, et ça, je trouve ça hyper important parce que je trouve que ça aide vraiment à garder pied, pris malheureusement ou heureusement, au final plutôt heureusement, faire un tri dans son entourage et comprendre que, il vaut mieux être entouré de personnes qui vont nous comprendre, qui vont nous aider, à aller mieux, qui vont nous apporter des choses positives, que de personnes qui comprennent pas, qui vont pas faire l'effort de comprendre et qui vont, en plus de ça, nous culpabiliser quand on est dans ces périodes-là. Et honnêtement, c'est déjà bien assez difficile à vivre sans qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui nous culpabilise. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui est assez importante, en tout cas selon moi. Et la deuxième chose, je dirais vraiment de donner les moyens de pouvoir adapter sa vie professionnelle à ça. Parce que, dans notre société, le travail prend une place pour moi très importante dans notre vie, dans notre bien-être et dans notre, confiance en nous. Parce que mine de rien, on est encore dans un modèle où on est quelque part, jugé par nos supérieurs, par la hiérarchie, parfois par les clients et je sais à quel point ça peut être difficile à vivre et je pense que le fait justement d'accorder une importance à trouver un travail ou en tout cas un milieu dans lequel on se sent bien toute la journée, je pense que ça peut changer beaucoup de choses parce que forcément, vivre, 30-40 heures de sa semaine dans un environnement où on n'est pas bien, on a mal au ventre, on se sent pas à notre place, on a envie de dire: «Mais non, mais ça c'est pas logique, ça va pas, ça c'est pas juste». C'est au bout d'un moment, on explose quoi donc Quand tu dis, parler avec des gens extérieurs, pour t'aider, c'est des gens qui connaissent ta douance, qui connaissent son fonctionnement ou pas oui. forcément? Oui, Si, si, ouais, ouais. Oui, je pense que le fait qu'ils en aient conscience et qu'ils sachent qu'il y a une «explication» entre guillemets à tout ça, ça les aide eux à être plus présents pour moi sans se poser plein de questions sur ma façon de penser et moi ça m'aide à me livrer en toute confiance, chose que je ne ferais pas et que de toute façon je n'arrive pas à faire avec d'autres personnes parce qu'il y a pas de réceptivité, il y a pas de «connexion» entre guillemets aussi grande du coup oui, c'est des gens qui en ont conscience, quoi. pour conclure, qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter? S Franchement, j'ai envie de dire un truc, c'est de oser faire quelque chose. C'est de quand on est zèbre, c'est difficile et c'est difficile, mais c'est aussi une grande force. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. J'essaye de ne jamais être dans le fait de subir d'être zèbre. Je veux toujours me dire, mais c'est une force en fait. J'ai de la chance, on n'est pas beaucoup, enfin, je sens que ça m'apporte de la chance dans mes relations parce que je comprends mieux les autres, j'ai une forte empathie. Je suis autodidacte, je peux créer mon entreprise et ça, je pense qu'il faut que les zèbres s'en rendent compte et osent agir en conséquence parce qu'il suffit pas de s'en rendre compte, il faut aussi se dire, voilà, si un jour ça va plus du tout au travail et que ça nous rend malheureux, qu'on est en burn-out, en dépression, bah, il faut être capable de pousser la porte et de dire, aujourd'hui, je vais construire un quotidien qui me correspond à moi, qui m'apporte du positif à moi et je vais me protéger, en fait, de tout ce qui me correspond pas. Donc je pense que c'est vraiment ça, oser faire les choses et pour moi, ouvrir l'entreprise fait partie d'oser et c'est un grand pas parce que je sais que c'est hyper important pour les gens, quoi. Bah, c'est une super conclusion ça, oser. C'est pas facile, mais quelque part, à un moment, oui, on en a besoin. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage très intéressant, très riche et Bah, merci à toi. et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Salut.